Si Allah, il aurait voulu, Dieu, il aurait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, une seule nation, mais il veut vous éprouver dans ce que vous apportez. Ce verset, qui est une référence, attire notre attention sur deux vérités. La première vérité, sur le vivre ensemble et comment respecter l'autre dans ses différences. La première vérité, si on peut l'appeler, ne pas contraindre l'autre sur la foi. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en islam. La deuxième vérité, si tu veux inviter l'autre à agir à tes côtés, tu dois appeler l'autre à cette formule qu'il a nommée le Coran textuellement kalimatin sawa. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa. La parole commune. La parole commune, il a kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Oh les gens de livre, venez vers une parole commune entre nous et vous. Dans ce monde marqué par la violence, par le rejet de l'autre, dans ce monde marqué par le refus de l'autre, la peur, par tout phénomène d'intégrisme, y compris l'intégrisme religieux, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les laïcs doivent agir ensemble en visant cet objectif, le respect de l'autre et comment vivre ensemble avec l'autre dans ses différences. Il faut savoir que la quasi-totalité des musulmans en France, nous appelons aujourd'hui musulmans de France, ces musulmans vis-à-vis à l'égard de cette culture occidentale, c'est une chance pour eux. La rencontre des musulmans avec l'Occident est une chance pour l'islam. Nous estimons que c'est une chance pour l'islam. La quasi-totalité des musulmans en France, ils sont gênés par l'influence de cet islam fondamentaliste qui vient quelque part du Moyen-Orient, de cet islam fondamentaliste qui perturbe leur identité culturelle et leur spiritualité. Notre prophète est un prophète d'amour. Notre prophète est un homme qui était à l'écoute. Ce qui m'intrigue, ce qui m'interpelle, ce qui m'impressionne dans le comportement, le vécu de notre prophète, c'est le vivre ensemble. Ce qui m'interpelle dans la vie de notre prophète, c'est comment le prophète a respecté l'autre dans ses différences. Durant 23 ans de sa mission prophétique, le prophète a œuvré, il a insisté pour le dialogue interreligieux, pour le respect de l'autre. Comme nous avons comme référence cet épisode qui s'est déroulé en 628, lorsque le prophète a reçu une délégation des évêques nestoriens de Banu Najran. Ces évêques sont venus et le prophète il les a reçus dans l'enceinte de sa mosquée, à l'intérieur de sa mosquée. Il a enlevé son barnous, dans le terme algérien, ses habits, il les a mis par terre pour accueillir l'autre, pour l'écouter. Ils ont fêté leur fête et le prophète, en sa présence, il assiste à leur office. Leur office dans le cadre des fêtes des rameaux. Et à cette occasion, le prophète a reçu ce verset. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Et tu trouveras certes les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres, des évêques et des moines et qui ne sauvent pas d'orgueil. Aujourd'hui, nous voyons ces résultats. Comment l'autre il nous écoute, il nous respecte, il respecte la naissance de l'autre. Lorsque nous voyons des musulmans qui agissent avec stupidité vis-à-vis de la fête du Christ, en n'apprenant pas de l'autre l'art de fêter, ça me fait plaisir de voir les guirlandes, les maisons décorées le jour de Noël. Ça me fait plaisir, ça m'apprend, ça enrichit ma culture, ça m'apprend comment fêter la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons un autre exemple dans la transmission de ce que j'appelle le vivre ensemble. Le prophète a reçu une délégation des personnes de la communauté juive
une délégation, wafd. Et ce jour-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, il les a reçus, ils ont demandé permission de le saluer. Le prophète les a reçus, la séance était très bien déroulée. À la fin de la séance, un des leurs, il a dit Assalamu alaykum. Et c'est une façon de le dire avec l'accent hébraïque. Aïcha, la jeune épouse du prophète, elle a pris l'initiative de répondre à ces personnes avec violence. Avec violence, elle a utilisé la violence en réponse. Le prophète lui a dit Wa alaykum. Et sur vous la même chose. Avec paisibilité, avec calme. Elle a dit Wassalamu alaykum wal la'na. Que la mort soit sur vous ainsi que la malédiction de Dieu. Le prophète, il a dit Ya Aïcha, oh Aïcha, Allah a prescrit la douceur dans toutes choses. C'est vrai, il a mal prononcé. Son accent, c'est sa façon de le dire. Nous disons salam, ils disent shalom. Nous le prenons pas mal. Ce n'est pas une raison de conflit. Ce n'est pas une raison de manque de respect. Ce n'est pas une raison de refuter l'autre. Il lui a montré à son jeune épouse comment accueillir l'autre et comment être agréable avec l'autre dans quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, nous vivons en Europe. Nous devons comprendre le vivre ensemble est indispensable. Le Coran l'a recommandé. Lorsque le Coran nous recommande de parler avec l'autre, de choisir la meilleure parole. Nous devons non seulement être agréables avec l'autre, éviter d'être violents verbalement au niveau de l'acte, mais choisir la meilleure parole qui soit. Même au moment d'une offense, on n'a pas le droit de répondre. La mauvaise action et la bonne action ne sont pas pareilles, ne sont pas identiques. On pousse le mal parce qu'il est meilleur. Merci pour votre attention.